La chronique Bantou de Makalapati raconte les histoires de l'Afrique. Où est passé Raymond Kota? Oui. Il y a des rumeurs pas du tout bonnes qui circulent. Et je me demande, qu'est-ce qui se passe? Parce que le gouvernement camerounais jusqu'ici n'a rien dit. Raymond Kota, c'est ce digne fils du Cameroun, Steve Akam de son vrai nom. Il avait été déporté du Gabon pour le Cameroun. On l'avait amené au Cameroun par force. Du Gabon pour le Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il se plaignait qu'il n'y a pas l'eau dans son pays. Parce qu'il se plaignait que les citoyens de son pays manquent d'électricité. Parce qu'il se plaignait que pour construire un stade, on a déjà dépensé à ce jour 250 milliards de francs CFA. Et le stade reste inachevé. Le stade d'Olembe, pour ne pas citer son nom. Parce qu'il se plaignait que pour construire l'autoroute Douala-Yaoundé, on est à presque 6 ans. Non, même pas 6 ans, je suis modeste là. On est à presque 8 ans. On a déjà dépensé presque 300 milliards pour 60 km. Pour 60 km de route. Il a regardé partout dans le monde entier. Il a dit que non, qu'il n'avait jamais vu ça. On a estimé qu'il parlait trop, qu'il se mêlait trop des choses de la République et on a introduit des services secrets qui l'ont déporté du Gabon pour le Cameroun. Et ce, avec la complicité des pouvoirs publics gabonais. Je me suis posé une question. Est-ce qu'un citoyen ne doit-il pas s'intéresser à la bonne marche des affaires de son pays? Oui. Ce pourquoi les citoyens payent les impôts, ne doit-il pas, ce pourquoi les citoyens payent les impôts, ne doit-il pas les intéresser? On l'a donc déporté au Cameroun. Des rumeurs circulent qu'il a été torturé. Oui. Mais jusqu'à quand doit-on utiliser la torture, l'intimidation pour empêcher les pauvres populations de se plaindre ou encore de pleurer? Parce que dire qu'on n'a pas d'eau, dire qu'on n'a pas d'électricité, dire qu'on est mal soigné, c'est une façon d'exprimer son mal-être. Doit-on donc mourir parce qu'on a exprimé son mal-être? Je me pose la question. Mais jusqu'où ira une telle intimidation? À la limite, jusqu'où ira une telle imposture? Oui, parce qu'il s'agit de la vie des citoyens, il s'agit de la vie des individus. Les politiques qui sont menés dans la cité engagent la vie de nombreuses populations. Est-ce que ces populations doivent-elles être muettes face à leur misère? Je me pose la question. Peut-on donc dire que Steve Akam, alias Raymond Kota, Raymond Kota a-t-il donc parlé? Ça veut donc dire que cette affaire qu'on a appelée l'affaire Junior Ngombe n'était donc qu'une distraction? Est-ce que ce n'était qu'une poudre pour badigeonner le sale qui se faisait à côté? Je me pose la question. Ni les organisations internationales, ni les autorités camerounaises n'ont dit mot. Doit-on prendre un individu, l'exécuter ou encore le torturer? Mais le silence de ceux qui l'ont interpellé en dit long. Le silence de ceux qui l'ont interpellé laisse libre cours à toutes les interprétations.